Bon ben ça y est, le moment est venu de remettre le nez dehors. C'est marrant parce que au début du confinement, je me disais que ça allait être compliqué de ne pas sortir. Et au final, je m'y suis faite, et peut-être même un peu trop. Alors évidemment, je suis contente de retrouver mes amis en cours, je suis contente de... Bah en fait voilà, il n'y a pas grand-chose de nouveau sinon. En fait, pendant le confinement, certes, il y avait la pression du travail scolaire qui me prenait quand même pas mal la tête, mais en soi, je pouvais rester chez moi tranquillement, dans ma bulle, à faire des activités qui me passionnent. Et j'ai le sentiment qu'avec le déconfinement, je vais devoir quitter cette bulle. Et j'aime bien rester chez moi, mais en temps normal, c'est mal vu de rester souvent cloîtré chez soi, parce que ça correspond pas à la norme. Or là, la norme, c'était justement de rester chez soi, donc c'était vraiment déculpabilisant. En fait, habituellement, tout est speed, tout le temps. Et là, c'est comme si tout s'était arrêté pendant 2 mois, et j'ai peur d'avoir du mal à reprendre un rythme. Mais si on réfléchit bien, c'est un peu comme le blues de la rentrée, donc au final, je m'y fais. Et puis aussi, je pensais exactement de la même façon au début du confinement. Parfois, j'avais l'impression que ce confinement, c'était comme, comme un mur infranchissable, comme si ça n'en finirait jamais. J'avais peur de l'inconnu, mais au final, j'ai réussi à créer une certaine quotidienneté et j'ai même apprécié le confinement, bien que ça m'effrayait initialement. C'est souvent comme ça avec moi. J'ai peur parce que l'inconnu fait peur et c'est normal. Puis j'arrive à m'adapter et finalement, ça se passe pas si mal que ça. Bon, par contre, là, je pense que ce qui me stresse vraiment le plus dans le fait de sortir, c'est de tomber malade. Je me sens tellement vulnérable et impuissante face à tout ça. C'est comme si une météorite s'abattait sur Terre et qu'on pouvait rien y faire. Alors que pas du tout. Au final, il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour éviter d'être contaminé. Il y a la distanciation physique, le port du masque, les gestes barrières. Les commerces qui mettent tout en œuvre pour protéger sanitairement leurs clients, les écoles c'est pareil pour leurs élèves. Mais malgré le fait que je garde tout ça à l'esprit, j'ai quand même peur de risquer quelque chose. Alors j'y pense tout le temps et depuis bien avant le déconfinement. J'anticipe les nouvelles habitudes et les nouveaux comportements à adopter à cause du virus et j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Donc j'imagine les rencontres avec les gens que j'apprécie, mais avec ces nouvelles normes, ben ça me décourage et ça me fait peur. Ah! Ce qu'on observe de manière générale, c'est que plus on anticipe un événement et que l'attente est longue, plus le stress augmente. On imagine les pires scénarios et on doute de plus en plus de ses capacités à y faire face. Qu'est-ce que vous avez ? C'est pour ça que c'est extrêmement important que je retourne à la vie sociale, pour que je ne sois pas dans l'évitement et que je ne reste pas bloquée dans ce sentiment d'angoisse qui risquerait de me paralyser de plus en plus au fur et à mesure. Parce que la fuite et l'évitement me feraient me sentir de moins en moins capable de vivre cette situation. De manière générale, le but est de se déconstruire tous ces scénarios catastrophes en s'y confrontant progressivement, et avec de l'aide quand c'est possible, pour se rendre compte qu'on est effectivement capable de ressortir et que la peur diminue peu à peu. C'est ce qu'on appelle le principe de l'exposition progressive. On a une anxiété plus ou moins forte, ici plutôt forte, parce qu'avec les scénarios catastrophes qu'on a anticipés, et une fois qu'on est confronté à la situation, l'anxiété est au plus haut, et ce pendant un certain temps. Mais bien qu'on n'en ait pas l'impression, elle diminue avec le temps. Plus on y est exposé longtemps, plus cette anxiété, ce stress, diminue. Et ceci s'explique aussi parce que la sécrétion d'hormones du stress, telles que le cortisol, diminue au fil du temps. En fait, il n'y a plus de stock d'hormones du stress, donc l'angoisse baisse. Donc il y a plein de petits mécanismes invisibles tels que celui-ci qui permettent à l'anxiété de diminuer. C'est le principe d'habituation. Plus on répétera l'exposition, plus l'anxiété diminuera, voire disparaîtra. Il suffit de réussir une fois pour en être fier et aborder les expositions suivantes dans un état d'esprit plus optimiste. Il y a un réel regain de confiance en soi peu à peu. Parce qu'on se dit « Oh bah finalement j'ai réussi à me débrouiller et c'était pas si catastrophique que ça ». Donc plein de scénarios catastrophes s'effondrent. Alors que si on s'arrête là, pour éviter ou fuir, alors qu'on est au summum du stress, on se dit que ce sera toujours comme ça et qu'on n'arrivera jamais à atteindre ce stade-là, c'est-à-dire plus l'anxiété. D'où l'importance d'être confronté à la situation suffisamment longtemps pour que le niveau d'anxiété baisse. Et pour se rassurer pour les fois d'après. Bien sûr, l'exposition à ce qui m'angoisse doit se faire progressivement. Parce que si on me jette comme ça dans la situation qui me stresse terriblement, mais je sais pas comment je réagirai. Oh non, non, non! Donc d'abord avec ma mère, on s'est imaginé des scénarios positifs de déconfinement. Je fermais les yeux, et elle me décrivait des situations positives, comme par exemple en classe avec mes amis,
tout en respectant les distances de sécurité. Puis l'après-midi, jouer au foot avec une copine dans la cour de l'immeuble en faisant des passes à distance. Et là, effectivement, ça me rassurait déjà pas mal, parce que c'était un peu reprendre une vie normale, tout en restant prudente. Alors que moi, dans mon coin, j'imaginais plutôt des scénarios catastrophes du genre on va m'éternuer dessus et 2 jours après, je vais finir à l'hôpital, quoi. En fait, l'angoisse fait qu'on reste focalisé sur les scénarios négatifs. Et on ne voit pas les scénarios positifs. Donc c'est important d'aussi imaginer des scénarios positifs, en étant guidé par exemple par des adultes ou même des amis, pour justement que cette exposition à ce qui nous angoisse soit plus facile. Ce qui est pas mal aussi, pour faciliter le déconfinement, c'est de mettre en place des projets dans le futur. Une sortie dans la nature un dimanche, un foot avec quelques amis, histoire de se réjouir et de se donner un but pour des sorties, pour que d'autres sorties plus obligatoires, telles qu'aller à l'école par exemple, se passent sans trop de stress. Heureusement, j'ai pu parler de tout ça avec ma maman. Elle voyait que j'étais différente, en colère, sur les nerfs, à ne pas vouloir sortir et à surveiller mes moindres faits et gestes, à l'excès, de peur d'être contaminée. C'est elle qui a trouvé l'idée des scénarios positifs et qui m'a expliqué en détail les gestes barrières. Elle m'a montré comment mettre le masque, c'est-à-dire en se lavant les mains, le mettre, puis ne plus du tout le toucher, et j'étais quand même davantage rassurée, parce que j'étais mieux informée, donc plus en confiance par rapport à mes capacités à être vigilante. Bon allez, faut que j'aille en cours. Et je mets mon masque. Ça a d'autres avantages d'ailleurs, notamment celui de me préserver de l'haleine pas fraîche de mon prof d'histoire. Je me sens persécuté. Le saviez-vous? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Voilà. C'est bien, voilà.